Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en direct de Milipol sur notre plateau télé Salon international de la sécurité des États, où on évoque un certain nombre de sujets. Et je dois le dire, j'ai un plateau particulièrement agréable et sympathique avec moi, où nous allons parler de sport, de valeurs, de résilience ensemble. Vous le savez, évidemment, c'est dans votre quotidien, hein, cet esprit d'équipe, effectivement l'engagement de soi, la combativité, le courage, la prise de risque, savoir aussi les maîtriser. C'est ce qui caractérise finalement à la fois les athlètes, les soldats, les militaires, les policiers, les gendarmes, puisque vous représentez à la fois la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la gendarmerie nationale, la police nationale, et nous avons donc les trois forces avec nous ici sur Milipol pour parler du sport, pour parler de sécurité, pour parler d'impact et pour parler d'engagement. J'ai donc trois invités avec moi. Vincent Dorival, donc président d'Ultra Ops et donc effectivement membre de la BSPP. On va revenir sur votre parcours, Vincent, et comment vous utilisez le sport pour la reconversion, la reconstruction des soldats blessés, notamment, avec des défis particulièrement fous qu'on a le plaisir, nous, de suivre régulièrement et qui nous bluffent évidemment à chaque fois et qui vous honorent, et tous les blessés que vous accompagnez également. À vos côtés, nous avons Antoine Adélis. Merci beaucoup, Antoine, d'être aussi avec nous, membre de l'équipe de France de ski freestyle, sportif de haut niveau de la défense gendarmerie nationale. Alors, on va revenir avec vous sur votre parcours particulièrement impressionnant, et puis la discipline que vous pratiquez, très impressionnante aussi, où les risques, alors on le sait dans le sport, sont évidemment très importants, mais je dois dire que vous avez choisi une discipline où effectivement le risque est particulièrement élevé, et j'invite évidemment tous ceux qui nous suivent à regarder les vidéos que l'on peut avoir en accès libre. C'est assez impressionnant, tout comme les vidéos d'Ultra Ops dans la vallée, dans la Death Valley par exemple, où là aussi ça force le respect. Et nous avons l'immense plaisir d'avoir également avec nous Rachel Costard. Merci beaucoup, commissaire donc général, chef de la mission sport au sein de la police nationale, et vous accompagnez tous ces athlètes assez extraordinaires. Vous en avez 65 dans l'équipe de la police nationale. Quelle équipe? On va y revenir, hein. Ces sportifs de haut niveau que vous accompagnez, c'est évidemment très important, et on va comprendre aussi comment vous fédérez, comment vous les accompagnez, pourquoi ces valeurs sont importantes aussi au sein des forces, et finalement la capacité de rayonnement que vous apportez, parce que ça aussi c'est très important sur le lien quelque part armée, sécurité, nation. Rachel Costard, on démarre avec vous si vous le voulez bien. Allez. Pour essayer de comprendre un petit peu cette mission sport au sein de la police nationale, sur quoi elle repose, quels sont les enjeux, les points centraux que vous développez, et donc finalement qui vous permettent d'accompagner ces athlètes dans le quotidien. Alors, la mission sport, en fait, c'est une mission qui est relativement nouvelle, puisqu'elle date d'un an et demi maintenant seulement. Elle a été souhaitée par notre directeur général, qui a eu à cœur à un moment, dans un contexte qui était assez favorable au sport, de se dire, voilà, surfons sur cette belle thématique qu'est le sport, qui fait partie de l'ADN des forces de sécurité en règle générale, pour peut-être avoir une ambition supplémentaire au regard du contexte. Alors, 3 enjeux sont donnés à cette mission sport. Le premier enjeu, c'est celui du rayonnement, du recrutement, de l'attractivité. On sait que aujourd'hui, nos administrations et particulièrement nos forces de sécurité, compte tenu de la difficulté de ce métier, parfois peinent, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas ont de la concurrence par rapport à la sécurité privée, etc. Et donc, comment donner envie à des jeunes de s'engager au service de la nation, au service de la patrie, dans nos forces de sécurité, à travers les sportifs de haut niveau et à travers les valeurs qu'ils défendent, à travers l'image qu'ils promeuvent, c'était aussi une façon de le faire. Donc on a tout ce côté rayonnement, attractivité, et je reviendrai sur l'équipe police nationale, qui est donc de 65 athlètes de haut niveau qui composent cette équipe. Le deuxième enjeu, c'est celui de donner à nos policiers, puisque c'est la police dont il est question pour ma part, donner à nos policiers les moyens, les outils techniques pour être en bonne forme physique et psychique pour affronter les enjeux qui ne cessent de se multiplier et dont le niveau d'exigence est toujours plus important. Comment nous, police nationale, on arme physiquement et psychiquement nos policiers pour répondre à cela.
troisième enjeu, et là ça traverse toute la société, c'est comment aujourd'hui on utilise le sport comme un levier managérial pour faire du lien, pour faire du soutien, pour faire de la cohésion, pour limiter les risques psychosociaux. Enfin, bref, pour améliorer globalement la qualité de vie au travail. Voilà, ce sont les 3 enjeux de la mission sport, et j'avoue que c'est une vraie belle ambition, et je suis plutôt heureuse de pouvoir diriger cette mission. Alors, Antoine, on revient un petit peu avec vous, parce que ce qu'évoquait Rachel, finalement, c'est ce que vous vouliez. Donc, elle accompagne les athlètes au sein de la police. Et finalement, c'est un petit peu ce qui se passe aussi pour vous au sein de la gendarmerie nationale. Vous êtes accompagné par une équipe aussi qui vous permet aujourd'hui donc de poursuivre vos performances sportives dans une discipline, je le disais tout à l'heure, particulièrement exigeante. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours, qu'on en sache un petit peu plus sur vous? Vous savez, on est toujours très, très curieux, nous, sur les plateaux télé. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Pourquoi avoir choisi également de rejoindre la gendarmerie nationale? Eh ben, écoutez, moi j'ai rejoint la gendarmerie nationale il y a de ça déjà 3 ans. On était en quête de performance mutuelle. J'ai commencé ce sport assez extrême comme on pouvait s'y attendre. Le ski freestyle, il y a beaucoup de dangers, beaucoup d'engagement et aussi il y a beaucoup de résilience au final. Mon parcours il est un peu vague parce que je viens pas du tout de la région des Alpes, mais j'ai chaussé les skis au même moment que mes compatriotes et mes collègues d'équipe de gendarmerie, et j'en suis vraiment très content d'avoir rejoint cette équipe, et ça me fait vraiment plaisir parce que je vois où ça m'a amené. Ils ont été à mes côtés pendant mes moments bas, pendant mes moments hauts, et c'est vrai que le parcours est jamais évident, celui d'un sportif. Il faut savoir qu'il est pas régulièrement en dents de scie, qu'il faut savoir se relever les manches pour avancer. Et en tout cas, on avance ensemble. Et donc, alors je vois hein, les termes que vous utilisez font écho à la fois chez Rachel, chez Vincent. Je les vois hocher de la tête parce qu'effectivement, quelque part, on comprend qu'il y a cette notion de rigueur qui est très importante, à la fois dans le sport, dans l'excellence du haut niveau sportif. Cette rigueur, on la retrouve dans les métiers de sécurité, de secours, évidemment, et puis la notion de sacrifice qui est aussi très importante. Est-ce que vous vous retrouvez complètement dans l'ensemble de cette bulle finalement? Complètement. La carrière d'un sportif de haut niveau alors oui, des sacrifices, effectivement, beaucoup, mais c'est surtout beaucoup de choix et qui doivent amener à la performance. Et c'est vrai que cela, on est à même en tant que la hauteur desquels on veut les porter. Et en fait, ce qui m'a le plus joint à amener à rejoindre cette équipe, c'est surtout les valeurs mutuelles. Ça, c'est super important pour moi. Alors Rachel, alors on ne va pas forcément revenir sur les valeurs parce que je sais que vous les partagez et que elles sont évidemment partagées par les 65 athlètes dont vous parliez. Comment vous les accompagnez concrètement? C'est quoi l'accompagnement que vous proposez à ces sportifs de haut niveau? En fait, ce qu'on leur propose, en fait, c'est quasiment un détachement, non pas complètement à plein temps, mais presque, pour vraiment être à 100% dans leur entraînement, dans leur quête de performance. En effet, on leur demande parallèlement d'être nos ambassadeurs, mais on leur laisse tout le temps pour pouvoir s'entraîner, performer. On les accompagne aussi dans les hauts et dans les bas. C'est ce que vous disiez, et franchement, je partage. Et surtout, je pense qu'au-delà de la sérénité financière, il ne faut pas se le cacher, que ça peut offrir au moment de la carrière sportive des athlètes, c'est aussi la perspective de l'après. C'est la perspective de l'après, c'est important pour nos athlètes de savoir qu'ils ont une forme de choses qui les attend, et ils découvrent une palette de métiers dont ils n'avaient pas forcément idée auparavant. Et pour l'institution, récupérer des sportifs avec les valeurs qu'ils défendent, dont on sait la pugnacité, l'engagement, le courage, le sens du collectif, pour une institution comme le ministère de l'Intérieur, c'est tout bénef en fait. Hein. Et puis le dépassement de soi qu'on Oui. perçoit évidemment à travers ce que vous évoquez. Antoine, une question sur les risques. Parce que vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de risques, c'est extrême, c'est ce que vous disiez dans la discipline qui est la vôtre. Quelque part, on le sait, les risques dans le sport, il y en a toujours. Le risque de blessure, évidemment, fait partie, il faut l'accepter. Au-delà de l'accepter, comment on les gère ces risques? Parce que finalement, c'est un peu ça, il ne faut pas être une tête brûlée, il ne faut pas partir vent debout, parce que c'est là où finalement, ça fait peut-être la différence, c'est ce mental du champion. Et effectivement, on est une discipline acrobatique, mais on n'est pas des cascadeurs. En fait, le plus gros choix qu'on a à faire, c'est la gestion de notre peur et savoir si elle est mesurée, parce qu'on est un sport extérieur, donc il y a plein d'éléments qu'on ne gère pas, malheureusement. Celui qu'on peut gérer, en tout cas, c'est les choix qu'on fait de prendre le départ ou non, parfois, en fonction de ses capacités physiques, de la compétition en elle-même, si le jeu en vaut la chandelle. Mais c'est vrai que
Moi, je vois le risque que d'une petite partie. J'essaye de maîtriser ce risque avec beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation, et c'est ce qui permet de minimiser ce risque un maximum. Alors Vincent, évidemment, beaucoup d'éléments qui résonnent en vous, hein, dans ce que vous entendez à l'instant. Je le disais, hein, vous êtes à la BSPP, vous avez eu un accident, vous êtes passé par des étapes assez incroyables entre le nombre d'arrêts cardiaques que vous avez fait, les mois de coma et la rééducation extrêmement longue. On parle en années. C'est assez fou. Ouais, à peu près 2 ans. À peu près 2 ans. D'hospitalisation et 8 ans derrière de travail journalier pour accéder, du moins en tout cas, essayer d'avoir un retour au sport et après accéder au niveau. Et donc on voit bien là toute la résilience de l'humain que vous illustrez avec une grande humilité qui vous honore, et je crois que c'est celle qui honore aussi tous les grands champions. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de retour à soi en tant qu'individu et qu'est-ce qu'on peut faire de ce qui nous arrive. Sans humilité, on n'arrive à rien de toute manière, que ce soit au niveau sport ou professionnel. Je pense que la grande force des gens de la sécurité, c'est avant tout l'humilité, ce qui permet de se remettre en cause et de rebondir et d'avancer et surtout se perfectionner. Et se perfectionner, effectivement, une des valeurs qu'on retrouve évidemment au sein des forces de secours, des forces armées et donc effectivement des forces de sécurité aussi que vous représentez. Suite à cet accident, vous avez décidé de vous battre et vous avez décidé de le faire par le sport, de vous engager et d'aller jusqu'à des défis complètement fous. Je parlais de la vallée de la Death Valley, la vallée de la mort, qui est son nom en dit long sur les conditions dans lesquelles on peut traverser. D'ailleurs, très peu de personnes valides ont réussi à la traverser. Vous l'avez fait en fauteuil avec une équipe. Pourquoi le sport et comment ça vous a permis aujourd'hui de finalement découvrir une nouvelle vie qui s'est offerte à vous? En fait, l'idée, c'était de comment donner la plus-value à la blessure et surtout comment continuer à servir. Moi, ce qui m'obsédait, c'était pas la blessure, c'était comment continuer à faire mon métier de soldat et comment, avec ce qui me restait, donc une cervelle qui est la mienne et un bras, parce que j'ai qu'un bras de valide. Et comment trouver, avec ce qui me restait, cette notion de service. Et en fait, je me suis dit, je vais faire des défis sportifs pour soutenir le service de santé des armées, et notamment le centre de transfusion sanguine des armées, parce que j'ai été transfusé. Et donc, j'ai entrepris à faire des défis sportifs. Et avec un défi majeur qui était effectivement la traversée de la Death Valley en période chaude. On peut rappeler combien de kilomètres en fauteuil? Alors 309 kilomètres, donc ça fait un semi-marathon par jour, et j'ai mis 14 jours pour traverser la Death Valley avec une ascension à 2000 à peu près d'altitude et à descendre au niveau moins 80, c'est le niveau le plus bas des États-Unis, qui se trouve également être le point géographique le plus chaud au monde, à 56,7 degrés à l'ombre. Je parlais tout à l'heure d'esprit d'équipe, et d'ailleurs chacun de vous a utilisé ce terme d'équipe en permanence, même dans votre sport qui peut être individuel mais qui se construit évidemment en équipe. Pour vous, c'était aussi vital, essentiel Oui. d'être entouré, d'avoir une équipe et finalement de l'embarquer, de ne pas le faire que pour vous. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, Ultra Ops, c'est pour les blessés qui, eux aussi, relèvent des défis qui sont importants pour leur reconstruction. C'est ça, en fait, il faut créer l'unité. En fait, c'est l'unité dans un groupe qui fait que le groupe va franchir les étapes jour après jour et finir par passer la ligne d'arrivée. Et oui, il n'y a pas d'intérêt à faire les choses seul, en fait. Il faut créer le partage, il faut créer l'unité. Aujourd'hui, on est en quête d'unité au sein d'une nation qui est en difficulté. Et je pense que dans la blessure, si on n'a pas ce côté cohésion entre soldats, entre citoyens,
Ça sert à rien de faire un défi sportif pour faire un défi sportif. L'idée, c'est d'amener les gens à réfléchir sur eux et trouver ce tremplin, en fait. En fait, le travail, il n'est pas au moment où on arrive à la ligne d'arrivée. Le travail, il se fait après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on vient de faire. Et si on ne le partage pas, pour moi, il n'y a aucun intérêt, en fait. Et donc là, on est finalement dans la quête de sens et dans ce partage, dans cette transmission, dans ce rayonnement, ce que vous faites évidemment tous les trois. Antoine, alors évidemment, ce qu'évoque Vincent résonne aussi en vous sur la partie des blessures, parce que évidemment, comme tout sportif de haut niveau, vous avez aussi eu des blessures. C'est parfois difficile. Vous avez parlé des moments hauts et des moments bas, où là, toute l'équipe est là aussi pour être soudée, pour rebondir et pour réadresser la future compétition malgré les épreuves. Comment vous appréhendez aujourd'hui ces blessures? Comment vous les gérez? Finalement, cette capacité de résilience que vous cultivez, que vous renforcez? Premièrement, je tiens à dire que ce que tu vas dire, Vincent, c'est remarquable, la façon à laquelle tu vas au-delà de la blessure et tu cherches à trouver un petit peu les solutions et comment faire pour la suite. Alors moi, c'est rien de comparable à ce que tu as vécu. C'est des blessures qui sont importantes. J'ai passé beaucoup de temps en centre de rééducation aussi. Mais à chaque fois que je suis au plus bas, je me rappelle pourquoi je le fais. Et en fait, c'est ça qui me motive le plus. Et je trouve ça hyper bien qu'on parle d'équipe, parce que j'ai beau pratiquer un sport individuel, mais on gagne et on perd en équipe. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre. Et le jour où je l'ai compris, c'est là où je vais performer. Et j'ai jamais oublié ces moments, parce que je me suis dit que en fait, c'était pas qu'une victoire de moi-même en tant que skieur, c'était une victoire de toute mon équipe. Tous ces éléments qui ont fait qu'on est arrivé à devenir champion du monde. Et puis on voit aussi la ferveur que déclenche le sport. Et finalement, cette médaille et ces victoires, elles sont partagées avec le public, avec ceux qui vous soutiennent, mais ceux qui vous ne connaissent peut-être pas. Mais en tous les cas, on voit bien que ça crée une ferveur particulière et donc effectivement des éléments très forts que vous partagez. Rachel, peut-être une question sur comment est-ce que vous accompagnez justement dans votre stratégie cette dimension de la blessure? Alors, je pense qu'au niveau de la police, on est un petit peu moins avancé sur cette question de la blessure, mais il faut vraiment qu'on avance vite, parce qu'on a malheureusement de plus en plus de blessés au sein de nos unités. Et en effet, on a une mission d'accompagnement des blessés qui existe au sein de la police nationale. Et aujourd'hui, on voudrait effectivement que le sport soit un des vecteurs essentiels justement pour la reconstruction, comme ont su le faire les armées, voilà. Et juste pour revenir sur ce dont on parlait par rapport à l'accompagnement et par rapport à l'équipe, il y a aussi ça, c'est-à-dire que quand un sportif de haut niveau s'engage dans les forces de sécurité, c'est aussi se mettre dans une nouvelle communauté. C'est-à-dire que les sportifs de haut niveau, ils sont dans leur sport, ils sont souvent dans leur monosport, pas toujours d'ailleurs, ils partagent pas toujours les autres disciplines. Et là, d'abord, ça permet de rencontrer d'autres athlètes qui pratiquent d'autres disciplines. Et c'est surtout être soutenu par une toute autre communauté. Et je pense que pour le moral, enfin, je me mets à votre place, que je ne suis pas sportif de haut niveau, mais je pense que c'est extrêmement important. Voilà. Antoine, une dernière question. Votre prochain défi, où est-ce qu'on vous retrouve? En haut des X Games, c'est la plus grosse compétition pour nous après les Jeux Olympiques, bien sûr, et du coup, ça sera éventuellement avec une grosse performance. Et elle aura lieu quand? En fin janvier cette année. Rendez-vous est pris, Antoine. On sera là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Vincent, prochain défi pour Ultra Hops et les blessés? Alors, on engage 14 blessés initialement sur la traversée de la Jordanie. Mais voilà, du coup, on part sur Djibouti, ce qui sera encore plus dur, parce qu'on est sur une zone géographique où il y a la plus grosse différence de température entre la température à l'ombre et la température au soleil. Et il n'y a pas beaucoup d'ombre non plus à Djibouti. Combien de blessés? Alors 14 blessés, interarmes, terre-air avec une dominante force spéciale, 2 blessés de la gendarmerie, 2 légionnaires du 2e REI, un pompier de Paris et un médecin des forces. Voilà, comme ça, l'idée, c'est de montrer que la blessure, elle est universelle, elle concerne tout le monde, et que la résilience également doit résonner voilà, pour tout le monde.
on est tous solidaires les uns les autres et il y a cette unité malgré le fait qu'on vienne, même si on est militaire, il y a quand même des différences de formation et que malgré tout, quand on se retrouve tous dans la difficulté, on parle tous le même langage. Tous unis dans l'adversité, dans la difficulté aussi, mais avec beaucoup de courage et un esprit d'équipe qui vous honore. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous suivra bien sûr, Vincent. Antoine, on sera là. Rachel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous les trois pour ces témoignages très inspirants. Bien sûr, restez connectés. L'actualité en direct de Milipol continue.